Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'interview de Promener aux médias. Aujourd'hui on accueille non pas un, ni deux, mais trois invités. Il s'agit de Julien Pestel, Antonin Fourlon et Frédéric Forestier. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que pour commencer cette interview on peut faire le clap ensemble, le clap de Promener aux médias? Ouais. Ouais, on peut faire un clap. Si on le fait ensemble, ça va pas être efficace. Hein. Mais bon, d'accord. 3, 2, 1. Ah oui, c'était à 1. Ok. Parfait. Antonin Fourlon et Frédéric Forestier, vous êtes les deux réalisateurs du film Chasse gardée. Julien Pestel, vous êtes acteur, vous y jouez. Aujourd'hui, on est justement à l'avant-première du film de Chasse gardée 2 qui sort le 10 décembre au cinéma. Merci beaucoup au CGR de Buxerolles de nous accueillir. Bref, pour l'occasion, je vous ai préparé des petites cartes. Sur chaque carte, il est écrit à 15 ans, suivi de quelque chose que vous allez devoir compléter en fonction de vos souvenirs. Okay. Et je ferai le parallèle avec votre vie et le métier de réalisateur et d'acteur. Vous pouvez piocher la première carte. À 15 ans, je la lis? Ouais, allez-y. Oui. À 15 ans, mon meilleur souvenir était... À 15 ans, ton meilleur souvenir, on est dans quelle année à 15 ans? On est en 2000... Ça remonte un peu. Moi, je suis en 2000. Moi, ça remonte pas tant que ça, quand j'ai réfléchi. 2003, alors. En 2003. Moi, c'est 2003. 2003, je découvre Rome pour la première fois, grâce à un voyage scolaire. Et je tombe amoureux de cette ville où je revais régulièrement depuis. Ok, super, et vous? Moi, à 15 ans, mon meilleur souvenir, c'est que j'avais toujours 13 ans d'âge mental. Du coup, je me suis dit, à 15 ans, ça y est, c'est foutu. Ça décollera plus. C'est là où j'ai compris. Dans ce film, on retrouve Didier Bourdon. Attends, je ferme parce que c'est tout là. C'est vrai que j'ai pas l'air d'avoir eu 15 ans, mais je les ai eu quand même. En 1908, c'était la guerre. C'était pas le même calendrier. C'était l'immédiat après-guerre. 15 ans, mon meilleur souvenir, c'était peut-être un spectacle que j'avais fait en colonie de vacances. J'avais joué dedans. Très beau souvenir. 50 ans avant Kaamelott. C'était l'histoire d'un groupe de musique et j'avais composé les chansons et tout. Oh là là, trop bien. Dans ce film, vous jouez aux côtés de Didier Bourdon, Chantal Latsou ou encore Camilou. C'est quoi votre meilleur souvenir de tournage? Du 2 ou des 2? Ah bah des deux, je pense. C'est une question qui revient souvent, mais pour laquelle j'ai toujours beaucoup de mal à répondre. Nous on sait, le meilleur souvenir avec Julien, c'est quand on a fait rentrer un sanglier en lui disant détends-toi, il va s'asseoir à côté du canapé et ça va bien se passer. Un vrai sanglier. Et le sanglier, un monstre. Oh, wow. On avait un seau de popcorn, ouais, c'est dans le 1, on avait un seau de popcorn pour le calmer. Il est venu, il a éclaté les popcorn en une demi-seconde. Julien a poussé un cri. Masculin. En fait, le sanglier, on devait faire semblant de lui faire fumer un joint, donc. Et on s'est dit non, mais il va s'asseoir tranquillement dans le canapé, il va regarder la télé avec Julien et ça va bien se passer. Déjà pour l'asseoir dans le canapé, ça a fait une bonne demi-heure. Et après, il voulait pas rester là, il n'a pas voulu fumer les joints, enfin bon bref. Il a paniqué, l'animal a paniqué, et comme on n'aime pas faire du mal aux animaux, on s'est dit on va s'arrêter là. Et ils m'ont fait sortir du coup. Moi dans le 1, il y a une scène qui m'a fait particulièrement rire, c'est le banquet des chasseurs, où tout le monde chante et tout. En tant que réalisateur, comment on fait pour créer ce genre de scène? C'est pas forcément le meilleur souvenir de tournage parce qu'il faisait 50 degrés dans cette salle. Et en fait, c'est un énorme, j'allais dire, bordel. En fait, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de fumée, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de caméras. Et en fait, c'est beaucoup de travail pour organiser ce truc-là, en fait. Et il y a des gens qui doivent faire semblant de boire, puis finalement, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des bouteilles de vrai vin qui circulent quand même. Que les accessoires diminuent. Et comme c'était difficile, on l'a refait dans le 2 avec, à 18 mètres de haut. Mais ça a participé à une très très bonne ambiance qui transparaît dans la scène. Et c'est une séquence qui a pris plusieurs jours à tourner. Bien sûr. C'était quoi, 3-4 jours? C'était 3 jours. Ressenti une dizaine. La scène dure longtemps. Ouais, elle est plus courte dans le film que ce qu'on a tourné. Elle aurait pu durer 20 minutes. Un quart d'heure de plus. C'est parti, vous pouvez piocher la deuxième carte. La suite. À 15 ans, je voulais devenir... Une femme pour toi? Je crois, c'est ça. Un sanglier. À 15 ans, je voulais devenir ce que je crois être devenu aujourd'hui, un acteur. Voilà. Ouais. Et moi, à 15 ans, je voulais être réalisateur déjà. En fait, je voulais déjà être réalisateur à 10 ans, donc ça faisait déjà 5 ans. Je tournais des films en Super 8. Donc j'étais... Oui. Et comment on fait pour devenir réalisateur? Est-ce qu'il y a des écoles spécifiques? Il y a des écoles, mais il y a plein d'écoles différentes dans lesquelles on peut, oui, effectivement, apprendre le métier. Après, il faut aussi aller sur place. Hein.
École de la rue. Il faut la street. Fred. Il faut faire. Il faut aller sur un plateau. Oui. Il y a plein de théories dans les écoles, que ce soit en réalisation, même en acting, etc. Mais tant qu'on n'a pas été confronté au dur sur le terrain, il manque une grande partie du métier de l'apprentissage. Ouais. Tu prends ta caméra là, et puis tu as tout ce qu'il faut, là, tu peux faire un film. Mais oui, c'est comme ça. Quand même un bon scénario, ça sert à rien. Donc Julien, vous êtes acteur, vous commencez à Limoges, si je ne me trompe pas, puis à Paris, où vous rencontrez le duo Palmal Show, oui. C'est ça. Vous réalisez plusieurs courts-métrages, puis des films, et pendant le confinement, vous faites le fameux doublage parodique avec votre femme, oui. qui est aussi actrice. Tout à fait. C'est quand la première fois où vous vous êtes dit, ok, je suis vraiment acteur? Oh la vache. La semaine dernière, non? Non. Je crois que tu as payé des impôts, non? Moi, je voulais faire ça depuis que j'étais jeune. Déjà, à l'école primaire, je faisais les cours de théâtre, etc., que j'ai suivi après au collège et au lycée. Mais en fait, quand j'étais jeune, il me tardait d'être grand pour être pris au sérieux. Donc, déjà, il a fallu que je grandisse, que je mûrisse. Et je crois que non, la première fois, je me suis dit, ça y est, là, je crois qu'on n'est pas loin de toucher au but. C'était sur le tournage du premier long métrage que j'ai pu faire, La folle histoire de Max et Léon, avec le Palma Show, justement. Ouais. J'ai tourné il y a 10 ans, en 2015. Et où là, oui, c'est un plateau de cinéma. J'avais l'habitude des plateaux de fiction télé, etc. Mais c'est tout pareil, mais en plus gros, avec plus de moyens. Et c'était très agréable. Et quand vous jouez ce genre de rôle, à quel point on travaille le rôle? Est-ce que là, par exemple, pour Chasse gardée, vous avez vraiment appris à chasser? Je n'ai pas appris à chasser. J'avais une petite expérience de la campagne, parce que je viens moi-même de la campagne. Vous l'avez dit, je suis passé... je viens du sud-ouest, je viens de Cahors, du Lot. Okay. Et après, je suis passé par Limoges. Donc, j'ai rencontré quelques phénomènes pour lesquels je suis allé chercher inspiration. Je ne vais pas les citer. Mais j'ai connu 2-3 personnes qui se rapprochent de Benjamin, oui. Qui font pousser des fleurs, qui se baladent avec des animaux bizarres, qui ont une hygiène aléatoire. Aussi dans le film sur les Parisiens ou sur la campagne, justement. Oui, bien sûr. C'est assez drôle d'ailleurs. Je pense que vous pouvez piocher. À 15 ans, j'avais peur de... À 15 ans, j'étais très timide, donc j'avais peur un peu de faire le premier pas. Dans tous les domaines. Ah ouais, c'est toujours dur. Compliqué. Sauf pour Antonin qui a un charisme inné. J'avais peur de rien. C'était le problème d'ailleurs. Moi, j'avais peur des chiens encore. Depuis que j'étais enfant, j'étais mais vraiment une peur panique des chiens, quelle que soit leur taille. Et pour le tournage, vous, parce qu'il y a pas mal de chiens. Non, après ça s'est réglé. Non, je crois que quand j'avais 16 ans ou 17 ans, ma mère a eu la bonne idée d'acheter, de ramener un bébé labrador à la maison. Et ça m'a guéri. En fait, je me suis dit, mais en fait c'est cool un chien. Et oui, justement, sinon j'aurais pas pu faire cette séquence dans le film où je suis, on va pas tout révéler, mais où je suis amené à jouer avec une quantité assez importante de chiens. De chasse. Tu veux le voir? Très grand, très haut. Ah bah oui. Ah bah, je c'est pas encore mieux. Tiens, on l'a mis dans les pires situations possibles quand t'aimes pas les chiens. Tu veux qu'on va piocher? Ouais, vous pouvez piocher la prochaine carte. Tiens, vas-y, je te laisse piocher la dernière. À 15 ans, je croyais que 2025 serait... Moi, je croyais aux voitures sans rétroviseur. En 1995, ils avaient annoncé qu'il y aurait des caméras. Et aux voitures volantes, j'étais assez chaud. Je pense qu'à 15... Non, enfin 15 ans, non, j'étais quand même... pas con quand même à 15 ans. Tu dis qu'il y a une embrouille. C'est quand même un cliché, les voitures volantes. Ouais, mais... un grand cliché quand même. Ouais, ça revient, ouais. Non, mais quand t'avais 15 ans, c'était quoi, dans les années 90? Non, lui, non, les années 60. Début 90? Début 60. Quand tu voyais... Quand tu t'imaginais les années 2020... 15 ans, c'était 84, ouais. Ce qui me concerne. Et tu te dis, dans 30 ans, ça va ressembler à quoi? Non, c'est vrai qu'on a l'image qu'on pouvait avoir en 2025, c'était forcément un monde. Mais en fait, quand on réfléchit bien, en fait, l'image que je me projetais, j'aimais bien les films d'anticipation, etc. Et je me rappelle avoir vu un film qui avait été tourné en 1949, dans lequel il y avait une scène qui se passait en 1965. Et en 1965, leur idée du monde, c'était Métropolis. Les voitures volaient, c'était délirant. Et en fait, tu regardes ça, tu dis, mais c'est grotesque. Et ça m'a totalement guéri. Je me suis dit, oui, il faut pas délirer sur ce qui va se passer. Mais en fait, quand on regarde bien, c'est assez conforme à ce que je m'étais imaginé. Ouais. Et le cinéma, ça va évoluer comment? Le cinéma va évoluer comment? J'espère qu'il y aura encore des salles de cinéma.
Ça fait un moment que ça n'a pas bougé quand même. Quoi. Il y aura une évolution, ça c'est Déjà, sûr. Mais dans quel sens? Ça n'a pas bougé. Déjà une évolution technologique, ça c'est sûr et certain. Je pense que la VR va peut-être à un moment donné changer les choses. Peut-être. Moi je dis ça Peut-être qu'on va rentrer dans les films autrement peut-être. Parce que c'est quand même assez fascinant comme. Pour avoir Didier Bourdon en 3D, avec peut-être les auteurs, avec tout. Évoluer au milieu des personnages, mais après il faut voir comment ça va être mis en scène. Comment est-ce qu'on pourra gérer une mise en scène où tu pourras imaginer que le spectateur il est dans l'espace de la scène. Mais oui, peut-être à mi-chemin entre le jeu vidéo immersif et le cinéma. Et le film. Peut-être qu'il y a ça. Je pense qu'il y a encore du temps. Après la narration en elle-même, si tu veux la raconter une histoire, que des gens vivent une aventure quelconque, et puis offrir un point de vue, c'est-à-dire qu'il y ait quand même une grammaire filmique qui vienne, comme tu fais avec... en littérature, tu vas tourner une phrase d'une certaine façon, dans le film tu tournes aussi d'une certaine façon, et donc forcément il faut quand même que ça reste, pour que l'auteur reste maître des choses. Il y a peut-être aussi un message à faire passer. C'est quoi vous le message que vous aviez envie de donner pour Chasse gardée par exemple? Aimez-vous les uns les autres. Ça c'est Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ d'ailleurs. Non, c'était de vivre ensemble en fait, c'était un peu le principe. On va dire, si on doit vraiment prendre du recul et se dire voilà, c'est toujours des gens qui sont a priori pas faits pour s'entendre, qui vont finalement s'entendre. Ça reste quand même un message universel. Ou l'une qui monte, qui démonte. Oui, il y a ça aussi. Mais ça c'est pour les jardiniers. Quand on rigole pas. Et c'est quoi vous, enfin vos futurs projets là bientôt? Prochain film, prochain tournage? J'ai le droit de savoir? Il n'y a jamais de secret, mais comme on ne sait pas nous-mêmes, en fait, c'est simplement qu'en fait, on a toujours sur plusieurs projets en même temps parce qu'on ne sait pas lequel va être financé, va démarrer, va être casté, on va réussir à... Donc monter un film, il faut en avoir plusieurs dans les starting pour pouvoir être sûr d'en avoir un qui va démarrer. Multiplier les chances, ouais. C'est des comédies très bêtes, ça, c'est sûr. de mon côté, c'est encore plus con. Et là, vous êtes deux réalisateurs du coup sur le film. Est-ce que ça arrive souvent et est-ce que des fois il y a des moments où vous entendez pas et Bien sûr, ça arrive tout le temps. Mais off, pas devant les comédiens et personne ne le sait. Ce sont des débats. Supporte pas. Ce sont des débats qui arrivent tard le soir et le lendemain on est toujours raccord parce que sinon il n'y a pas le temps de. Un peu comme un couple devant les enfants. En fait, un peu ça. Ouais, bah un peu. Si on n'était pas déjà d'accord sur l'esprit du film, ce serait compliqué. Donc faut beaucoup préparer. Tu peux plus te poser de questions une fois que la journée est commencée. C'est tellement. On a la même vision de la scène. On se dit la scène elle doit raconter ça. On est d'accord que le pic de la scène c'est ça. On est d'accord qu'il faut que ça tienne comme ça. Il faut aller sur ce terrain-là. Après, vous êtes lancé quoi. Ça roule tout seul. On descend l'escalier sans toucher les marches. Voilà. Bah, je pense que c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Sacha. Merci à toi. Chasse gardée 2, c'est le 10 décembre dans ton cinéma. Abonnez-vous à Promener aux médias, un média par et pour les jeunes. Les interviews de Pierre Cross, Jérôme Commandeur et Willy Robelli sont dispo sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Promener aux médias. Abonnez-vous à Promener aux médias. Moi j'ai d'autres idées pour les cartes.